Chers Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de septembre 2022. Que va-t-il se passer pour vous à la rentrée? On va le découvrir ensemble. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour l'amour. Si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Vous avez des sites pour ça. Voilà. Et puis quoi d'autre? Et puis rien d'autre. On va faire un premier tirage, un deuxième pour le général. On verra ce qui ressort, les messages que j'ai à vous délivrer. Déjà, il y a une éclaircie. Il y a une éclaircie pour vous. Donc, si que vous soyez passé par une période difficile ou pas, vous allez y voir plus clair sur ce mois de septembre. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle. Ça peut aussi être une réconciliation avec quelqu'un. Voilà. Donc, premier tirage, deuxième tirage. Ensuite, on regarde le sentimental. On fera un petit tirage avec des cartes conseils. Et bien évidemment, nous ferons nos petits gris-gris. Que je fais rarement d'ailleurs pour les signes du mois. Je fais souvent ça pour les prévisions de la semaine, mais bon, là j'avais envie, alors je le fais. Alors, l'énergie principale, celle qui domine, c'est bien. Il y a plein de volonté chez vous, les Capricornes, sur ce mois de septembre. Volonté d'aller de l'avant, volonté d'avoir envie d'évoluer par rapport à un projet, par rapport à un rêve, à un désir que vous avez envie. Je pense que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le professionnel, ça peut être financièrement, peu importe ce que ça touche. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie d'avancer, vous n'avez plus envie de stagner. Et encore une fois, vous avez des rêves, des désirs. Et tous ces projets-là vont se mettre en place. En tout cas, vous allez vous en donner les moyens sur ce mois de septembre. Donc ça, c'est très bien. On va retirer là pour avoir un complément là-dessus. Donc, on voit bien, on ressent bien que là, comme je viens de vous le dire, sur ce mois de septembre, il y a vraiment cette volonté de concrétiser. Vos acquis, c'est que vous savez que quoi qu'il arrive, vous obtiendrez les réponses que vous attendez. Il y aura une éclaircie, il y aura une élévation par rapport à vos projets. Donc ça, c'est une bonne chose. En tout cas, là, on voit que même si il peut y avoir éventuellement quelques petites difficultés. Alors, les difficultés, ça peut être des retards, ça peut être un papier que vous attendez qui ne vient pas, ça peut être que vous attendez de savoir ce qu'une personne pense, ça peut être aussi la réponse de quelque chose. Peut-être que vous avez tout simplement besoin d'avoir plus d'éléments avant de vous lancer, concrètement dans ce nouveau projet. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il se passe, même si c'est un retard, un blocage, qu'il y a on va dire des petits coups de frein, je dirais. Je vais dire ça comme ça. Des petits coups de frein dans votre avancée, vous ne lâcherez rien. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose où avec quelqu'un, encore une fois, que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de construire quelque chose. Alors, est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est vos finances que vous avez envie d'améliorer? Est-ce que vous avez envie d'acquérir quelque chose? Est-ce que vous êtes déterminé à rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que vous voulez quelque chose de plus passionnant dans votre vie? Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe ou ce qui va se passer sur ce mois de septembre, mais moi ce que je vois, c'est que vous avez une volonté de faire, et puis voilà. Alors vous êtes aussi conscient que le changement que vous attendez, il n'est pas forcément là immédiat. Il va peut-être falloir du temps, le temps de mettre des choses en place, le temps de monter peut-être un dossier, le temps d'apprendre, si c'est une nouvelle formation, le temps de s'adapter, le temps de conquérir le cœur de votre belle ou de votre beau, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est un rêve, c'est un projet que vous voulez. Et ce qui vient à vous, bah, ça va être une ouverture, une possibilité, une occasion.
une occasion qui va vous permettre de souffler. Donc moi, là, en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est grâce, en fait, à votre investissement, c'est grâce à tout ce que vous allez faire sur ce mois de septembre, ça va pas être en vain, en fait, ça va être payant. Voilà, là, pour moi, on a de la reconnaissance. Ce qui vient à vous, c'est que c'est le résultat de tous vos efforts, tous les efforts que vous allez fournir sur ce mois de septembre. La seule petite part d'ombre qui va venir un petit peu vous embêter, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des blocages, c'est des retards, c'est l'attente, c'est le temps en fait. Alors peut-être que vous allez manquer de patience sur ce mois de septembre. Peut-être aussi, pour certains, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice ou d'un papier ou je ne sais quoi d'autre, voilà, c'est ça qui va vous embêter. Il peut y avoir, on peut vous embêter sur, voilà, il vous manque tel ou tel papier pour clôturer le dossier. Vous voyez, ça peut être des petits trucs comme ça. Mais pour moi, c'est pas bien méchant. C'est vraiment des petites choses, mais pas très importantes. Maintenant, il peut y avoir aussi autre chose, c'est que vous pouvez être face à des concurrents, à des adversaires qui sont de taille, je dirais, et du coup, il va falloir vous battre 2 fois plus pour pouvoir réussir à atteindre votre but et votre rêve. Mais quoi qu'il arrive, peu importe les difficultés, les obstacles que vous allez rencontrer sur ce mois de septembre, je le répète et je le redis, c'est grâce à votre investissement que vous allez pouvoir obtenir gain de cause, en gros. D'accord? C'est un peu ça. S'il y a des personnes qui sont dans l'attente s'il y a une procédure au niveau de la justice, pour moi, il y a de fortes chances, même si on est sur un général, mais il y a de fortes chances quand même que voilà, les choses tournent en votre faveur. En tout cas, sachez que plus vous allez vous investir, plus vous allez vous donner les moyens de réussir et plus vous avez de chances pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. D'accord? C'est quand même une bonne chose. Là, on a des bonnes nouvelles pour vous, les Capricornes. On continue avec un deuxième tirage pour voir quels sont les messages sur ce mois de septembre. Alors, ça a bloqué. Alors, deuxième tirage. Ce qui domine, c'est votre foyer, c'est votre confort, c'est votre bien-être. Vous visez haut, vous avez envie de plus de confort, vous avez envie de quelque chose de plus agréable. Alors oui, ça peut concerner votre foyer, votre vie de famille, mais le foyer, ça représente aussi vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et là, on voit bien que sur ce mois, vous êtes déterminé en fait à avoir du plus, d'accord? Vous voulez du plus. En revanche, ça rejoint un petit peu le premier tirage. Vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir atteindre ce confort, pour pouvoir atteindre cette abondance. Alors ça peut être du matériel, ça peut être des finances, ça peut être un bien-être auprès de vos enfants, avec le partenaire amoureux, une bonne entente dans le travail aussi, une augmentation, une mutation, un déménagement, je ne sais pas. Voilà, ça peut concerner plein de choses de votre vie, mais voilà, malgré cette envie profonde que j'ai ressentie déjà dans le premier tirage, là, pour moi, on voit bien que vous dépendez d'une réponse, de quelqu'un. Seul, en fait, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas forcément seul. Ça peut pour certains. C'est seul, vous ne pouvez pas conclure. Seul, vous ne pouvez pas y arriver. Parce qu'il y a peut-être une hiérarchie, tout simplement, au-dessus de vous, qui voilà, vous maintient. Et sans leur accord, sans leur aide, vous ne pourrez rien faire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quoi qu'il arrive, encore une fois, dans vos acquis, vous avez l'échec. Et c'est pas mal. Moi, j'aime bien quand les cartes négatives sont dans les acquis ou dans la force. Parce que là, en fait, ça veut dire que l'échec ne vous fait pas peur. Pour moi, vous n'avez rien à perdre sur ce mois de septembre par rapport à ce que vous voulez obtenir. C'est si ça marche,
eh ben c'est tant mieux et c'est tout bonheur pour vous. En revanche, si ça ne marche pas, eh ben c'est pas grave parce que vous avez déjà le confort et le bien-être. Ça, pour moi, c'est juste un plus. Vous vous battez pour un plus, d'accord? Votre force, on a la santé. Ça veut dire que vous avez la pêche, ça veut dire que vous avez l'énergie, vous avez le mental, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la santé pour, comme on l'a vu tout à l'heure encore une fois, pour vous investir et pour aller de l'avant. D'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est les prières, c'est l'espoir. Mais c'est un peu logique. C'est pas que vous n'avez pas d'espoir. C'est pas que vous n'y croyez pas. C'est tout simplement, c'est logique tout simplement parce que vous n'avez pas peur de l'échec. Donc, vous n'allez pas faire des rituels, vous n'allez pas prier non plus pour obtenir ça, puisque de toute façon, que vous l'ayez ou pas, ça ne va pas changer votre quotidien et ce que vous avez déjà acquis. Ce sera juste un plus. Et encore une fois, je le répète, mais vous l'avez, tant mieux. Vous l'avez pas, tant pis. Voilà, mais ce ne sera pas une catastrophe. La petite part d'ombre, est-ce qui va venir vous embêter? C'est que, bon, vous avez des personnes autour de vous qui sont pas très honnêtes, qui peuvent vous mentir, des personnes qui... la supercherie, c'est pas une bonne carte, hein, d'accord? Ce sont des personnes qui portent des masques, donc des personnes fausses, qui vous font des jolis sourires par devant et puis par derrière, dès qu'ils peuvent, hein, c'est le gros coup de poignard dans le dos. Donc ça vous embête. Parce que pour moi, vous savez qu'il peut y avoir de la concurrence, qu'il peut y avoir de la rivalité, qu'il peut y avoir des mensonges, qu'il peut y avoir de la trahison, qu'il peut y avoir aussi des ragots, hein, des choses qui sont dites derrière vous. Et ça vous embête. Parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans ce système-là de ragots, de cancans, tous les blablas, là, les jaloux, tout ça. Vous n'avez pas envie de ça. Malheureusement, on ne choisit pas toujours, on ne peut pas empêcher les personnes d'être fausses, on ne peut pas empêcher les personnes de parler derrière notre dos, on ne peut pas empêcher aussi certaines personnes de finalement nous envier de notre réussite. Et là, c'est ça qui est en part d'ombre. Moi, je m'inquiète pas parce qu'avec les cartes au-dessus, et puis bon, voilà, parce que bon, les jeux, ça se lit dans tous les sens. Mais pour moi, je m'inquiète pas parce que je pense que vous le voyez. Vous avez très bien vu, vous avez très bien compris, mais surtout vu la supercherie des autres personnes autour de vous. Donc, je dirais que vous ne croyez plus, puisque ça, vous le mettez de côté, vous ne croyez plus aux personnes parce que vous les avez démasquées. Voilà, je vais faire court, mais simple, pour que tout le monde comprenne. Vous avez démasqué ces personnes-là. Si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire sur ce mois de septembre. Donc, part d'ombre, oui, parce qu'on peut être déçu, parce que c'est jamais plaisant, mais pas dramatique non plus. Comment vous voyez les choses avec un départ, avec un voyage, avec du mouvement, avec quelque chose qui se met en place? Vous savez que vous n'allez pas rester, vous savez que vous devez partir, vous savez que de toute façon, il va y avoir un événement qui va faire que ça va changer les choses. D'accord? Ce qui vient à vous, sur ce mois de septembre, c'est un petit peu d'égarement, c'est des doutes, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas tout comprendre. Alors, il peut y avoir un lien avec ces personnes fausses, ne pas comprendre pourquoi on vous ment, pourquoi on vous cache des choses, ça c'est possible, puisque là on a le secret. Donc moi je pense que pour vous ça va être un peu comme, ouais, ça va être incohérent. Vous n'allez pas comprendre pourquoi tant de jalousie, pourquoi tant de mensonges, pourquoi on essaye de vous mettre dans l'échec, pourquoi il y a des retards, des blocages. Vous voyez, pour moi c'est ça, c'est une incompréhension. C'est pas une difficulté en soi que vous allez traverser sur ce mois de septembre. C'est plus, voilà, je ne comprends pas pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça. Je ne comprends pas que ça mette autant de temps. Je ne comprends pas qu'il manque encore un document dans mon dossier alors que je vous l'ai envoyé. Vous l'avez perdu, vous voyez, parce que ça arrive des fois dans l'administration. Ça, pour vous, je dirais que ça vous échappe. Voilà. Mais, par rapport à tout ça, on a un joli contrat derrière. Donc, je ne m'en fais pas du tout pour vous, cher Capricorne,
pour ce mois-ci. Je ne sais pas quels sont vos projets, ce que vous avez l'intention de réaliser, mais même si on a des tourments, même si on est un peu bloqué par des mauvaises personnes, ou voilà, tout ce que je vous ai expliqué, vous allez réaliser ce que vous voulez. Là, on a un engagement, on a une signature, on a un contrat, ça tourne en votre faveur, d'accord? Ça tourne en votre faveur. Même si je pense que sur une bonne partie de ce mois de septembre, je dois le dire quand même, vous allez quand même vous poser beaucoup de questions, à savoir si vous allez concrétiser ou pas. Mais ne vous inquiétez pas. Ce que vous risquez de ne pas savoir et ce qui peut vous tourmenter sur une grande partie de ce mois, vous aurez une réponse favorable en fin de mois. D'accord? Alors pour certains, ce sera vers le 10, d'autres vers le 15, d'autres vers le 20. Voilà, malheureusement, on ne peut pas donner de temps, mais en tout cas, ça se concrétise. Regardons maintenant du côté sentimental pour vous, les Capricornes, sur ce mois de septembre. Allez, sentimentalement pour les Capricornes, pour ce mois de septembre 2022. Vous voyez, on a de la joie, on a du plaisir, on a du partage. Ce qui domine en fait dans vos énergies, c'est la joie et les plaisirs. Oh. Alors là, on a une jolie relation. Jolie, mais il y a un mais. Ok. On a, bon, je pense qu'avec l'entourage, avec votre entourage, vous partagez de très belles choses. On a des bons moments, des invitations, de la joie, du plaisir. Voilà, on s'amuse, on prend du bon temps. Maintenant, pour celles et ceux qui ont un partenaire amoureux ou qui pourraient rencontrer une nouvelle personne sur ce mois de septembre, on est quand même beaucoup axé sur le côté charnel. D'accord? Donc là, on nous parle de sensualité, de sexualité, de tout ce qui a attrait avec les désirs, avec les plaisirs. C'est dans votre état d'esprit. Donc ça veut dire que vous avez la tête, le cœur, l'esprit au jeu et à l'amusement, aux relations sans lendemain. Alors, il y a deux possibilités. Ou c'est vous qui êtes comme ça, parce que vous ne croyez plus en l'amour et que vous préférez avoir des relations comme ça sans lendemain ou sans vous poser de questions. Pour d'autres, ça peut être que vous prenez conscience que la personne en face de vous, ce n'est pas une relation sérieuse, c'est juste uniquement du passionnel et du charnel, mais il n'y aura rien de plus. Et pour d'autres encore, si vous êtes en couple, il peut y avoir ce désir de jeu, d'amusement, de sortir un petit peu du quotidien. Mais il peut y avoir aussi, alors vous allez me dire, l'ARA, c'est pas très sympa parce que je donne plein de possibilités qui sont complètement contradictoires. Mais bon, on est sur un général, donc je dis tout. Après, vous verrez pour vous ce qui se passera. Mais pour d'autres, ça peut être aussi qu'il peut y avoir des petits conflits au sein du couple, parce qu'il y en a un des deux qui désire plus, qui a peut-être des envies un petit peu plus fortes que l'autre. L'autre peut être fatigué, ne pas avoir envie en ce moment, et donc voilà, donc il y a un manque, d'accord? Il y a un manque. Pour moi, on rêve ou on a envie de plus. On peut très bien le partager ensemble, mais bon, avec le rêve, l'imagination à côté, je pense que c'est plus une envie qui est très forte ou un désir très fort. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans vos acquis, vous gardez espoir. Vous gardez espoir sur le fait qu'il y ait une évolution, que les choses s'arrangent, vous ou la personne en face de vous. Dans votre force,
Votre force, c'est que vous êtes quelqu'un dans la compassion, qui est aux petits soins. Donc, vous pouvez très bien vous montrer sur un très beau jour, sur ce mois de septembre, parce que vous avez envie de faire plaisir, parce que vous avez envie d'un rapprochement un petit peu plus charnel avec le partenaire. Vous êtes aussi prêt, je sais pas moi, si vous convoitez quelqu'un à inviter au restaurant, à faire des petits cadeaux, mais aussi dans le but d'obtenir des petites faveurs, ça peut aussi être ça. En tout cas, ce que vous mettez de côté sentimentalement sur ce mois-ci, c'est... ça va rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage, en fait. C'est que vous n'avez pas peur de perdre quoi que ce soit. Vous n'avez pas ce sentiment d'être dans l'échec. Si ça se fait que vous êtes comblé, c'est tant mieux. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Vous profitez de l'instant présent et vous profitez de la vie de vos amis, de l'entourage. Vous voyez? Donc vous n'avez pas peur de perdre quoi que ce soit. C'est là, c'est bien, c'est pas là, tant pis. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, c'est que vous n'avez pas forcément d'écoute, vous n'avez pas forcément de soutien. Le chercheur, dans ce tarot, c'est quelqu'un qui cherche, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'un soutien, qu'il soit mental, enfin qu'il soit moral, qu'il soit dans la vie du quotidien, qu'il soit peut-être par rapport à des enfants. On recherche le soutien, la compassion de quelqu'un. Ça vient en part d'ombre, donc ça veut dire que vous ne l'obtenez pas à la hauteur de ce que vous espériez. C'est pas grave, parce que vous, comment vous voyez les choses, vous vous dites, ok, si là j'ai pas de soutien, si là j'ai pas de reconnaissance, si je n'obtiens pas finalement une satisfaction, peut-être, par rapport à une passion très forte ou à quelque chose que vous désirez, encore une fois du côté charnel, vous n'hésiterez pas une seule seconde à vous détourner, à partir vers autre chose. D'accord? Je pense aussi que pour certains, vous avez d'autres options. Si ça ne fonctionne pas là, vous avez le plan B. Voilà. Si le plan A ne fonctionne pas, vous avez un plan B. Et s'il n'y a pas de plan B, il y a un plan C. Il y a autre chose derrière. Pour d'autres aussi, on peut aussi, voilà, si par exemple vous êtes marié, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, si vous n'avez pas satisfaction sexuelle avec votre partenaire, avec votre mari ou femme, je pense qu'il peut y avoir d'autres opportunités à côté pour assouvir vos besoins. Puisque là, on a des sentiments, on a du partage, on a une jolie connexion. D'accord? Elle peut être amicale, mais elle peut être aussi par rapport à un autre partenaire. Voilou, pour le côté sentimental. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal parce que pour moi, là, il n'y a pas d'inquiétude, en fait. Vous n'avez pas d'inquiétude, donc c'est bien. Prenez la vie comme elle vient, voilà, sur ce mois de septembre, sans trop vous poser de questions. Parce que ce qui compte, je pense que c'est vos projets qui priment, c'est l'avancement que vous voulez dans votre vie. Après, le reste, ça suit, c'est bien, ça suit pas, tant pis. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est parce que c'est important. Alors, si on avait des petits conseils à vous donner sur ce mois de septembre, le premier conseil, ce serait que voilà, si jamais ça ne va pas au niveau émotionnel, si vous voyez que ça coince, que ce soit au niveau de ce que vous voulez comment acquérir au niveau de vos projets, ou si ça concerne de l'amour, un partenaire amoureux, voilà, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, c'est stop, je mets mes distances et je me concentre sur autre chose. Le deuxième conseil, on vous dit de vous investir, encore une fois. Surtout, ne perdez pas de vue ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de réaliser. Il y a peut-être beaucoup de questions que vous allez vous poser sur ce mois de septembre. C'est pas grave. Ne vous occupez pas des différends, des conflits, de la rivalité. On l'a vu tout à l'heure dans les 2 premiers tirages. Ne cherchez pas à comprendre, ne vous posez pas 12 milliards de questions, continuez à vous investir dans ce que vous voulez, dans ce que pour vous en tout cas, ce qui vous semble juste, voilà. Et en 3e conseil, on vous dit
On vous dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous, les Capricornes. Il va y avoir une belle opportunité par rapport à un rêve, par rapport à un vœu, par rapport à quelque chose que vous avez désiré. Donc, ne vous faites pas de soucis. Vous avez un beau cadeau de la vie qui arrive pour vous sur ce mois de septembre. Et ça va être tout bonheur, d'accord? Si vous avez pensé, si vous aviez eu des pensées, l'impression d'avoir perdu, que ça n'avance pas, que ça bloque, qu'il y a des retards, des conflits, que ce soit par rapport à votre carrière professionnelle ou à un engagement quelconque avec un partenaire ou pas, peu importe. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions que vous vous posez, que vous allez vous poser sur ce mois de septembre, tout va s'éclaircir, d'accord? C'est un très bon mois pour vous. Très bon mois, qui peut se décanter qu'en fin de mois, mais c'est un bon mois dans l'ensemble. Les petits gris-gris. Petit zoom. Là, on vous dit de mettre de la distance avec ce qui ne vous convient plus. Pour votre propre paix, pour votre tranquillité. On vous dit que par rapport à des choses qui vous blessent, par rapport à des choses qui peuvent vous contrarier, par rapport à un partenaire qui a pu vous blesser, on vous dit trouver un nouveau centre d'intérêt, trouver de nouvelles idées plus créatives, trouver quelque chose de nouveau. Investissez-vous autrement, pas forcément avec la personne qui vous a blessé. Hein. Pour moi, c'est pas ça. C'est passer à autre chose, trouver un autre truc. Hein, pour pouvoir réaliser quelque chose de nouveau, pour pouvoir célébrer, pour pouvoir concrétiser quelque chose qui jusqu'à maintenant stagnait. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à toute chose, toute personne qui a été dans votre vie dans le passé, toute situation du passé, toute personne du passé, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la tendresse va revenir. Je vous ai dit, vous allez réussir, d'accord? Ce qu'il faut, c'est s'éloigner de tout ce qui peut blesser votre cœur, tout ce qui peut... tout ce que vous pouvez entendre, tout ce qui peut vous contrarier, tout ce qui peut ne pas aller, voilà, tout simplement. Éloignez-vous de tout ça, parce que c'est comme ça que vous allez réussir, et ne lâchez rien, d'accord? Voilà, je vous souhaite un très joli mois de septembre pour vous les Capricornes. Prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.